Le football est complètement incroyable, les postos, coup de tonnerre. Le Bayern de Munich licencie officiellement Julian Nagelsmann de son poste d'entraîneur, pourtant qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Coup de tonnerre de l'autre côté de l'Allemagne. À en croire la presse allemande, le Bayern de Munich a décidé de se séparer officiellement de Julian Nagelsmann à 3 mois de la fin de saison. Ça ne rigole pas au Bayern de Munich. Malgré un début de saison en demi-teinte, le Bayern de Munich a réussi à retrouver son meilleur niveau et ne cesse d'enchaîner, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Aujourd'hui, la formation bavaroise reste cependant deuxième, reste cependant le dauphin du Borussia Dortmund en Bundesliga, mais c'est quand même offert son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, aux dépens du Paris Saint-Germain, on s'en souvient tous. Elle devra se défaire de Manchester City pour espérer rejoindre le dernier carré et soulever sa 7e Ligue des Champions, 3 saisons après avoir battu le Paris Saint-Germain en finale à Lisbonne. Mais voilà, l'entraîneur en place, Julian Nagelsmann, était dans l'œil du cyclone depuis plusieurs semaines apparemment, et surtout après la défaite face au Bayer Leverkusen, reléguant les rouges et blancs à la 2e place du classement. De quoi énerver son directeur sportif Hassan Salihamidzic, qui était très furieux après la rencontre. Ça a aussi énervé Beckenbauer, Oliver Kahn et Uli Hoeneß. Et oui, il y a un organigramme de folie du côté du Bayern de Munich, et au Bayern de Munich, on ne rigole pas. C'est pas le Paris Saint-Germain. Au Bayern de Munich, tu ne réussis pas, tu dégages. C'est comme ça. Alors, Salihamidzic, qui était furieux après la rencontre, ce n'est pas ce que représente le Bayern de Munich. Si peu d'entraînement, de mentalité, de duel, de capacité à s'imposer, j'ai rarement vu ça. Malgré le parcours en Ligue des Champions, le technicien allemand, va dégager du banc bavarois dans les prochaines heures. Mais c'est incroyable. Quel directeur sportif est capable, à l'heure où on parle, de parler comme ça? Et franchement, Salihamidzic a vraiment des grosses cojones. Quand il dit « ce n'est pas ce que représente le Bayern », si peu d'entraînement, de mentalité, de duel, de capacité à s'imposer, j'ai rarement vu ça. Jamais on verra Campos parler comme ça de Galtier. Jamais on verra Nasser Al-Khelaifi parler comme ça de Campos et de Galtier. Au Bayern de Munich, c'est vraiment un très grand club et ils n'ont pas remporté 6 Ligues des Champions par hasard. Alors en effet, selon les informations de Bild ce soir, le Bayern de Munich a décidé de se séparer de son coach de 35 ans, arrivé du côté de la Bavière en avril 2021 contre un chèque record de 25 millions d'euros pour le débauché du Red Bull Leipzig. Élu entraîneur allemand de l'année en 2017, Julian Nagelsmann a soulevé 3 trophées en Bundesliga. Une Bundesliga durant l'année 2021-2022, 2 Supercoupes d'Allemagne en 2021-2022. Néanmoins, sa situation en championnat lors de cette saison lui a donc coûté sa place. Vous vous rendez compte? 2e, tu vires. C'est comme ça. Pour le remplacer, un nom de prestige et libre de tout contrat revient avec insistance. Ce n'est pas celui de Zinedine Zidane, mais celui de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, qui n'a plus officié sur un banc européen depuis septembre 2022 et son licenciement à Chelsea, finaliste de la Ligue des Champions en 2020, avec le Paris Saint-Germain, avant de remporter la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021. L'entraîneur allemand de 49 ans devrait donc diriger le Bayern de Munich après avoir entraîné son rival, le Borussia Dortmund, entre 2015 et 2017. Kicker annonce même que l'ancien coach parisien devrait signer à Munich demain ou samedi. Le Bayern, qui ne voulait pas voir Thomas Tuchel, également courtisé par Tottenham, lui échapper, ne perd plus de temps et tout devrait s'officialiser cette semaine. Voilà, très clairement, apparemment, c'était un objectif, Thomas Tuchel cet été, et le Bayern de Munich ne voulait pas voir Thomas Tuchel dans un autre club. C'est peut-être pour ça aussi que ça a précipité le renvoi et le licenciement de Julian Nagelsmann. Donc ça devrait être officiel demain ou samedi pour Thomas Tuchel. Exit Nagelsmann, donc. Thomas Tuchel va arriver normalement dès ce lundi pour sa première séance d'entraînement. Mais c'est vrai que les dirigeants bavarois sont assez malins. Ils voulaient prendre Thomas Tuchel et très clairement, voilà, je pense que c'est surtout ça qui a accéléré les choses. Après, bon, très clairement, c'est incroyable ce qui se passe parce que voilà, la saison n'était pas terminée. Nagelsmann pouvait encore finir premier en Bundesliga, pouvait encore remporter la Ligue des Champions, mais voilà. Après, ce qui est incroyable, c'est que Thomas Tuchel arrive, et si Thomas Tuchel arrive à faire avec le Bayern ce qu'il a fait avec Chelsea, ce serait totalement incroyable. Imaginez que Thomas Tuchel gagne la Ligue des Champions avec le Bayern de Munich. Ce serait complètement incroyable.
Il arrive en plein milieu de saison à Chelsea, il la gagne. Il arrive à 3 mois de la fin de saison avec le Bayern, il la gagne. Alors je ne sais pas, je pense que c'est une première dans l'histoire du football, ce sera à vérifier. Mais je crois que jamais un entraîneur a été changé juste avant un quart de finale de Ligue des Champions. Je pense que ça n'a jamais existé. C'est arrivé en 8e de finale, avec Villas-Boas qui était parti au match aller en 2012 après la défaite de Naples. Après la défaite de Chelsea contre Naples 3-1, il avait été remplacé par Di Matteo. Mais un entraîneur qui est viré juste avant un quart de finale de Ligue des Champions, je pense que ça ne s'est jamais passé dans l'histoire du football. C'est complètement incroyable. Maintenant, comme vous le savez, le PSG cherche plusieurs entraîneurs. On a parlé de José Mourinho. Les avis sont assez partagés. Le PSG avait pensé à un retour de Thomas Tuchel, surtout Nasser Al-Khelaifi. Là, c'est terminé. Donc déjà, Nasser, il est mis de côté. On sait que le PSG, la priorité, c'est Zidane, pour le Prince. Campos, c'est Mourinho. Là, maintenant, Nagelsmann qui est libre. J'ai envie de te dire, pourquoi pas. Après, le problème, c'est que, est-ce que Nagelsmann a cette autorité? Voilà, certes, Nagelsmann a un jeu très offensif, mais je ne sais pas si réellement ça pourrait marcher. Est-ce que Nagelsmann est un coach de grand club? Je me pose la question. Il a réussi à Hoffenheim, il a réussi à Leipzig, mais on ne peut pas dire qu'il ait vraiment réussi au Bayern de Munich. Certes, il a gagné la Bundesliga, mais n'importe qui gagnerait la Bundesliga avec le Bayern. En Ligue des Champions, l'année dernière, ça a été un échec, éliminé en quart de finale face à Villarreal. Et là, malheureusement, on n'aurait pas pu savoir jusqu'à où il aurait pu aller, vu qu'il ne pourra pas être sur le banc face à Manchester City. Est-ce que Nagelsmann au Paris Saint-Germain, ça serait intéressant? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Déjà, c'est meilleur que Galtier, quoi qu'il en soit. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'il aura les pleins pouvoirs? Est-ce qu'il aura de l'autorité sur son groupe? C'est toujours ça le problème quand on veut choisir un entraîneur au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que Julian Nagelsmann serait une bonne option pour remplacer Christophe Galtier? Là aussi, les avis vont être partagés, très clairement. Quoi qu'il en soit, c'est meilleur que Galtier. C'est mieux Nagelsmann que Motta ou Amorim ou Gallardo ou je ne sais qui. Voilà. Ça peut être une piste intéressante, j'ai envie de te dire. Malheureusement, est-ce qu'il aura la compétence de maintenir ce groupe à flot? Surtout que le PSG a l'intention de garder Messi, de garder Ramos. Neymar ne partira pas. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer et que très clairement Paris continuera dans la médiocrité au moins pendant 1 ou 2 saisons. Après, est-ce que Paris a vraiment décidé de tout changer? Parce que c'est pas parce que Messi, personne n'en veut à l'heure actuelle, qu'on est obligé de le prolonger. Le problème, c'est que Messi peut activer son option. Donc le PSG n'a pas les mains libres dans ce dossier. Si Messi décide de prolonger avec le PSG, Messi prolongera. C'est lui qui en est le seul décideur dans cette clause. Contrairement à Ramos, où c'est le Paris Saint-Germain qui doit décider apparemment, si j'ai bien compris. Messi, c'est un peu comme Mbappé. Mbappé, c'est lui qui décidera s'il veut prolonger ou non jusqu'en 2025. Voilà, très clairement. Voilà les postos coup de tonnerre. Julian Nagelsmann, licencié du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich a décidé de se séparer de Julian Nagelsmann pour Thomas Tuchel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.